Salut les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à vous pour la vidéo du mois de juillet. On va regarder un petit peu ce qu'il ressort. Je rappelle que c'est une vidéo générale, d'accord? Ça peut pas parler à tout le monde. Tu prends si ça te parle et je t'invite aussi à aller voir ton ascendant et ton signe lunaire qui peut t'apporter des compléments d'information ou de nouveaux messages. Alors comment on va procéder? On va prendre une carte des portes de l'univers pour avoir un petit message conseil pour ton mois, une petite direction, un petit état d'esprit à avoir, d'accord? Après c'est toi qui choisis, tu as ton libre arbitre. Après on prendra le Tanis, le Normand pour faire le tirage. Et à la fin de la vidéo, on utilisera mon jeu, l'oracle du temps, pour répondre à une question de temporalité. Quand est-ce que je vais déménager? Quand est-ce que je vais pouvoir acheter une voiture? Quand est-ce que? Voilà. Allez, c'est parti. Donc, tu te concentres sur ta problématique, sur ta question, sur ce que tu veux, sur ton mois de juillet, tout simplement. Je m'escale. Et on va prendre une petite carte. Et monsieur Escané, aurais-tu un problème avec le chakra-gorge? Non, on peut pas tout associer non plus. J'ai avalé trop d'air d'un coup. Allez, c'est parti. Hop. Allez, ton petit message de la part de l'univers pour ce mois de juillet, l'esprit de prospérité. L'esprit de prospérité. J'ai l'impression que tu vas énormément créer en ce mois de juillet, ou en tout cas toutes les idées que tu vas avoir seront assez créatives et positives. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. C'est vrai qu'on voit plusieurs branches au-dessus de sa tête, d'accord? Donc en t'ouvrant un petit peu à la prospérité, à la positivité, à la créativité, c'est ce que je ressens aussi, on voit qu'il y a plusieurs choses qui vont venir à toi. Et je pense que ces plusieurs choses sont plutôt positives. On a cette couleur or qui ressort aussi. Donc on voit quand même quelque chose d'assez positif. Donc on voit quand même qu'il y a multiples choses. Donc il se pourrait qu'il y ait plusieurs directions, plusieurs idées qui viennent à toi en ce mois de juillet. Allez, c'est parti. Tu vas avoir envie de faire plein de choses. Mais pour ça, il va falloir t'ouvrir à ça. Il va falloir sortir de ton conditionnement, je pense. De tes pensées limitantes. Du style, j'y arriverai pas. Je sais pas pourquoi j'entends ça en boucle, mais j'y arriverai pas. Peut-être c'est ton état d'esprit ou c'est ce que tu te dis régulièrement. Allez, c'est parti, à la coupe. On a le travail, le domaine professionnel qui ressort et on a l'indépendant, le travail indépendant. Alors là, il y a deux boulots. Il y a le travail avec un patron et le travail indépendant qui ressort pour toi à la coupe. D'où la carte, il se pourrait... Oh, putain, je vais dans tous les sens. Tu vois, moi j'y vais aussi. Il se pourrait que du coup, si tu t'ouvres un petit peu plus, qu'il y en ait certains d'entre vous qui passent d'un travail avec un patron à un travail indépendant. On voit cette notion peut-être où tu es perdu aussi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je postule? Est-ce que je me lance? On voit quand même deux sons de cloche qui ressortent dans le jeu, deux chemins totalement différents. Mais on a quand même le domaine professionnel qui ressort pour toi. Donc peut-être qu'il y aura plusieurs chemins qui s'ouvriront à toi et que tu n'auras que choisir, que l'embarras du choix. Mais on a cette notion peut-être, comme c'est celle-ci qui est sortie en premier, de passer d'un travail avec un patron à un travail indépendant. Le renard, c'est aussi quelqu'un qui prend son temps, tu vois, qui prend son temps de regarder autour de soi. C'est quelqu'un qui prend son temps pour atteindre son objectif. Donc peut-être que tu aimerais te lancer en tant qu'indépendant ou tu aimerais partir sur un chemin indépendant, mais on voit quand même avec ce renard que tu prends ton temps, tu avances doucement. Tu es réfléchi, je dirais. Le renard n'est pas forcément que négatif non plus. La ruse n'est pas forcément que négative non plus. On a quelqu'un de très malin dans ce jeu. Donc peut-être d'ailleurs si tu es déjà en travail indépendant, on voit quand même que tu vas être plutôt malin en ce mois de juillet pour atteindre ton but ou tes objectifs. Allez. On a l'argent qui ressort en dos de cartes. Donc les finances qui sont présentes dans ton jeu. Est-ce qu'il va y avoir un déblocage financier? Ah, ben tiens, le travail indépendant, les finances, le travail indépendant, c'est très présent dans ton jeu. Le travail indépendant et la belle opportunité. Alors avec la carte du renard aussi, ce qui vient de venir, ça peut me parler aussi d'une évolution professionnelle avec cette carte de l'opportunité, mais de gagner en indépendance. C'est-à-dire que, je vais te donner ce que j'ai en tête, le fait d'être
ouvrier, je vais dire ouvrier, hein. Et puis tu as les chefs. Tu as les chefs de rayon, ou voilà. Et toi, tu vas passer d'un statut d'ouvrier à un statut de chef, avec des responsabilités. Donc, il y a cette notion d'indépendance, c'est-à-dire que tu ne dépendras plus de personne, mais par contre, tu vas diriger des personnes. C'est ce que je ressens aussi. On voit quand même une opportunité d'amélioration financière qui ressort dans ce jeu. On voit une opportunité de devenir beaucoup plus indépendant financièrement. Donc, peut-être qu'actuellement, tu dépendais de quelqu'un ou d'un organisme parce que tu étais au chômage, ou parce que tu ne travaillais pas, donc il n'y avait pas de rentrée d'argent. Et on voit que tu deviens indépendant financièrement aussi. On a cette belle opportunité qui ressort, ce coup de chance qui va te permettre de devenir indépendant financièrement. Bon. Allez, c'est parti. Carte centrale, ton énergie principale, on a le foyer, on a la maison qui ressort. Ça peut être ton propre intérieur à toi aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'encre. On a le fait aussi de se poser une stabilité au niveau du foyer. Donc, il se pourrait qu'il y ait une stabilité qui rentre au niveau du foyer. On a vu une amélioration financière aussi qui ressortait. On a vu une certaine indépendance financière, une stabilité au niveau du foyer. Ça peut être le fait de trouver du travail ou de se lancer aussi. Ça peut nous parler aussi le fait que ce travail indépendant commence à démarrer aussi en ce mois de juillet. Hein, ok? Mais on voit une stabilité au niveau du foyer. On a de la fidélité, de la sincérité. Peut-être que tu as trouvé quelqu'un et il se pourrait que cette relation se stabilise encore plus, s'ancre encore plus. On a le foyer, on a la maison, donc il se pourrait que vous habitiez ensemble sous le même toit. Il se pourrait que vous décidez d'acheter une maison aussi. On a toujours cette notion d'argent qui ressort, d'acheter une maison, d'acheter votre propre maison ou de vivre, voilà, de vivre ensemble. En tout cas, au niveau du foyer, on voit beaucoup d'ancrage, on voit beaucoup de stabilité, on voit beaucoup de fidélité, de sincérité. On a un foyer assez rayonnant dans ton jeu quand même qui ressort. On a le cercueil, mais tiens, c'est la première fois qu'il ressort. Le cercueil qui peut nous annoncer la fin de quelque chose et le nouveau cycle hein, aussi. Hein, ok. Et on a le courrier. Alors le cercueil, la maison, le courrier, ça peut me parler par rapport à un héritage, par rapport peut-être à une vente, comme on a l'argent qui ressort aussi, et le fait de devenir indépendant financièrement, ça peut être une rentrée d'argent par rapport à un héritage aussi. Donc peut-être qu'il y aura des nouvelles, pour certains d'entre vous, que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à un héritage, par rapport à un bien immobilier. Hein, d'accord ? Voilà. Ça peut nous parler aussi de la fin, le foyer, la maison, le courrier. Peut-être que certains d'entre vous, voilà, vous allez devoir déménager parce que la location prend fin, d'accord ? Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Le propriétaire va décider justement de récupérer son bien et il va falloir partir de cette maison. Ça peut être ça. Donc pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y aura la fin d'une location, il va falloir trouver un autre logement. Un autre logement. C'était un endroit où vous étiez déjà depuis un bon moment avec la carte de l'encre. Hein. En tout cas, il y a quelque chose d'ancré qui prend fin là dans le jeu parce qu'on voit l'encre et on a le cercueil qui ressort. Donc on a quelque chose qui était là depuis longtemps qui prend fin. Et ça peut être ce foyer parce que c'est ce qu'il y a au centre du tirage. Allez, on continue. Il y a la communication. Il y a le soleil, la réussite. Très belle communication, de très belles communications qui ressortent pour ce mois de juillet pour vous. Et crois-moi que si je te le dis, il faut que je te le dise parce que les communications, ça ressort beaucoup pour tous les signes. Et je crois que tu es le seul signe où la communication est relativement positive. Un des seuls signes où la communication est relativement positive. Ensuite, les oiseaux, ça peut nous parler de couple aussi. Le couple, l'ancrage avec la carte de l'encre et l'été. Donc il se pourrait qu'il y ait des couples justement qui passent à une étape supérieure ou qui décident d'évoluer ensemble, hein, d'accord ? Et qui décident d'enfoncer encore plus le clou pour pouvoir s'ancrer ensemble. Il n'y a pas de rupture au niveau des couples, il y a plutôt une stabilisation qui se met en place cet été avec la carte du soleil. Ça nous parle aussi de réussite, très belle réussite. On a de l'anxiété et du stress qui ressortent dans ton jeu en rapport avec des courriers. Ça peut être le fait justement de cette fin par rapport au foyer. Tu sais, ce courrier un petit peu difficile que tu vas recevoir cet été, ça peut être justement par rapport à la fin d'une location. Il y a quelque chose qui prend fin et cette fin dans ton jeu peut te causer un petit peu d'anxiété et de stress. On a ce courrier, donc on voit un courrier qui va être très anxieux pour toi. Bon, pour moi, avec la carte du soleil, il y a quand même une porte de sortie. Tu réussiras à aller de l'avant quand même et tu réussiras à rebondir. Voilà, c'est ça que je ressentais. Mais on voit un courrier assez anxiogène dans ton jeu quand même. On voit une communication. Bah tiens, regarde. Tu vois, il y a la clé, il y a des solutions qui sont trouvées, il y a la réussite. Donc ne t'inquiète pas.
Tu vois, on voit une communication cet été, les tracas et l'anxiété, et on a la clé qui est annoncée. Donc on voit effectivement que tu vas recevoir une nouvelle qui va te causer un petit peu de tracas ou qui va t'amener quelques nuits blanches, mais ça s'arrange, d'accord? Donc si tu peux déjà recevoir ce message quand tu seras dans cette situation-là, par rapport à ce courrier ou cette communication où tu vas recevoir une nouvelle pas très agréable, sache que ça s'arrange et qu'il y a des solutions qui sont trouvées. Par exemple, s'il y a un propriétaire qui vous met dehors, entre parenthèses, hein, et qui vous dit voilà, la location prend fin en septembre, je veux récupérer mon bien, parce que je veux le vendre ou je ne sais pas, tu trouveras quelque chose derrière. Ne stresse pas. Il y a bien les solutions avec la carte de la clé qui ressort. Et tu vois, cet été, il va se passer quelque chose au niveau du foyer. Au niveau du foyer, il va se passer quelque chose parce qu'on a l'été qui ressort, on a le foyer, on a la solution, on a la réussite. Il y a une réussite au sein du foyer qui ressort. Et ça peut être cette indépendance financière aussi hein, qui est présente. Pour moi, il va y avoir de belles opportunités. C'est pas ce qui ressort un petit peu ? En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies, tu vois. Il va y avoir des coups de chance, il va y avoir des opportunités qui vont se présenter sur ton chemin. Ça peut être au niveau professionnel, le professionnel est ressorti à la coupe. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau financier, ça peut être en rapport avec ton foyer aussi, ok. Mais on voit des coups de chance qui vont se présenter à toi. Donc même si... même s'il y a des choses qui vont prendre fin, surtout tu paniques pas parce qu'on voit derrière que dans tous les cas tu es pas laissé. Comme je t'expliquais, putain tu vois je suis partie sur autre chose. Donc du coup ce propriétaire va peut-être te dire qu'il veut récupérer son bien, mais il va peut-être te dire aussi bon bah écoutez, par contre moi j'ai un ami qui loue sa maison ou son appartement, donc si vous voulez je lui parle de vous, tu vois. On va pas te laisser comme ça dans la mouise en fait, juste la mauvaise nouvelle et point barre, tu vas devoir encaisser. On voit que derrière il y a quand même des solutions pour toi qui seront trouvées. Ou en tout cas si ce propriétaire là ne t'aide pas, peut-être c'est un organisme, en allant frapper à une porte, on un organisme qui te donnera un coup de main pour pas que tu sois sans rien quoi au niveau du logement, tu vois. Je te parle de logement parce que c'est beaucoup le foyer qui ressort. Ça peut me parler aussi par rapport à des personnes au sein de ton foyer, d'accord. Il se pourrait qu'il y ait quelqu'un au sein de ton foyer qui perde quelque chose ou quelque chose qui prenne fin. Mais on voit des solutions qui sont trouvées. En tout cas, on voit de l'anxiété au sein du foyer hein, qui ressort. On voit pas mal d'anxiété qui sont présentes. C'est pour beaucoup. Hein. Cette carte des souris est beaucoup ressortie parce qu'il y a une espèce de renouveau qui se met en place pour beaucoup de monde. Donc, le renouveau annonce des fins de quelque chose, annonce de la nouveauté qui se rajoute sur la nouveauté. Donc, tout ça, ça reste un petit peu sur un terrain anxiogène, anxieux. Hein. Voilà. Mais tu vois, même s'il y a un changement, il y a la fin au niveau du foyer, on a quand même la stabilité au niveau du foyer. Donc on voit quand même quelque chose qui se remet en place. Tu retrouveras quelque chose pour du long terme derrière, ça c'est sûr. Et ensuite, au niveau de cet héritage, ouais, il y a vraiment un héritage, il y a un bien immobilier, là. On attend la vente d'un bien immobilier. Je pense qu'il y a un bien, vous allez recevoir une notification par courrier ou un courrier assez important qui vous annoncera justement peut-être que cet héritage est terminé ou que ce bien immobilier a été vendu. En tout cas, on voit que par rapport à des papiers relativement officiels, il y a beaucoup d'anxiété. Hein. On voit beaucoup d'anxiété autour des papiers cet été. Il y a des papiers qui vont causer un petit peu de stress, mais derrière, on a des solutions, on a la réussite. Donc, il n'y a pas de souci. Et tu vois, derrière ce cercueil, on a la clé aussi. Donc, on voit quelque chose qui prend fin, mais c'est quelque chose qui prend fin, t'amène à la réussite. Donc, on voit un nouveau cycle hein, qui se présente. Hein. On voit un nouveau cycle. On voit pas mal de nouveautés qui vont rentrer dans ta vie. Il va y avoir plusieurs chemins à exploiter. Il y a pas mal de nouveautés qui rentrent. De nouveaux chemins, plusieurs chemins à exploiter. Voilà. Bon. Mais tu as un beau jeu quand même. Hein. Bon, je sais pas, mais ouais, cette carte des souris, elle est là pour tout le monde. Et ça pourrait me parler aussi au sein d'un foyer, une personne qui a des difficultés aussi à communiquer et qui du coup pourrait se venger, parce que ça c'est la carte du grignotage aussi. Qui pourrait du coup se venger un petit peu sur la nourriture parce que c'est quelqu'un qui a du mal à communiquer, qui a du mal à parler. Il y a un problème ancré depuis un bon moment chez cette personne, toi ou un enfant, hein, et on voit que cette personne se venge sur la nourriture parce qu'elle n'arrive pas à communiquer, elle garde trop les choses, ou on a quelqu'un de trop introverti dans le jeu, et peut-être qu'il serait bien pour cette personne d'aller voir quelqu'un pour pouvoir extérioriser et sortir de ce schéma de compulsion là qui ressort dans le jeu là, ouais. Voilà. Bon, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé en tout cas. Hein. Voilà, messieurs, dames. Bon, allez, vous avez un beau mois de juillet quand même. Je pense que ça va pas mal bouger pour vous aussi. C'est plutôt pas mal. Le mois de juillet a l'air plutôt cool quand même. Bon, on va passer à la question-réponse donc sur la temporalité. Donc, je t'invite à poser une question. Tu choisis une carte pour ta question parce que si tu en choisis plusieurs, ça va te perdre. Moi, je vais tirer 3 cartes et tu choisiras entre la 1, la 2 ou la 3.
1, 2 et 3. Allez, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, on te dit qu'il n'y a pas de temps. Alors, quand cette carte-ci, elle ressort, en général, ça m'indique que tout dépendra comment la personne va œuvrer, comment tu vas œuvrer par rapport à ta question. C'est-à-dire que ça peut être comme imminent, comme d'ici plus d'1 an, d'accord? Il n'y a pas de temps, ça veut dire que c'est vraiment pour moi, c'est toi qui gères et ça dépendra comment toi, tu mettras les choses en place. La balle est dans ton corps. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, on te dit 8 mois. Donc début 2022. Et les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, on te dit l'oracle du temps. T'as eu le titre. Merde, j'ai pas enlevé. Attends, je vais en prendre une. Ah, ben on te dit de lâcher prise. Ben, c'est peut-être pour ça que l'oracle du temps est ressorti en fait. Il n'y a pas de temps. On te dit de lâcher prise. Que ça arrivera quand ça arrivera. Voilà. Bon, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé en tout cas, que j'ai pu vous éclairer un petit peu pour ce mois de juillet. Moi, je vous souhaite un super beau mois à tous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!